Roxane Faro-Linares, bonjour. Bonjour. Vous êtes municipal agneau en charge des travaux, environnement, mobilité et de la sécurité publique. On va commencer sur ce thème puisque vous avez un premier bilan à nous livrer, celui des amendes d'ordre. Oui, alors évidemment, comme on le répète depuis maintenant de nombreuses semaines, des règles ont été édictées par la Confédération et nous tentons de les faire appliquer. Nous avons évidemment eu des outils pour aider à leur application. Effectivement, depuis le 12 mars, 192 amendes d'ordre ont été distribuées pour des gens qui ne respectaient pas ni les distances sociales, ni le nombre de personnes autorisées dans l'espace public, qui est de 5. Et d'ailleurs, je rappelle que ces règles continuent, même avec ce déconfinement progressif. Voilà, des règles toujours en vigueur, mais il y a une date qui est importante, c'est celle du 11 mai avec diverses ouvertures. Oui, alors le 11 mai, les choses vont gentiment commencer à revenir à la normale. Bien évidemment, des activités ou par branche, des concepts de protection doivent être mis en place. Mais effectivement, comme vous le savez, les écoles obligatoires reprennent leur activité. Les magasins, les marchés aussi recommencent le 11 mai. Les restaurants, les bars, les pubs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions à ce sujet-là parce que on a cette information concernant les bars et les pubs uniquement dans un document de l'OFSP, mais pas dans l'ordonnance fédérale. Mais normalement, ces activités pourront reprendre en même temps que les restaurants avec les concepts de protection pour savoir plus précisément ce qui est attendu de la part des tenanciers. Je pense que des informations arriveront en début de semaine prochaine, notamment par le canton. Et puis, les musées et les bibliothèques réouvrent aussi. Et puis, les gens ont le droit de reprendre le sport individuel, hein, un peu d'exercice physique. Le fitness, par exemple, réouverture de certaines piscines, toujours avec des conditions bien claires. Et puis, les sportifs d'élite vont pouvoir retourner sur les terrains puisque eux auront aussi l'autorisation de recommencer à s'entraîner. Voilà, toute une série de réouvertures accompagnées pour la ville de Nyon, et ce, dès lundi, de la fin de la gratuité du stationnement et de la remise en service des 9 carrefours à feu. Alors, dès lundi 4 mai, pourquoi ne pas avoir attendu, premièrement, cette date du 11 mai? Parce qu'on a étudié et bien observé ce qui se passait sur le terrain déjà cette semaine, puisque toutes les branches de soins à la personne ont repris. Donc effectivement, beaucoup plus de véhicules sont arrivés en ville, mais d'autres véhicules étaient toujours là. C'est toujours la même chose. Si on veut, au moment où les commerces vont réouvrir, qu'il y ait de la place pour leurs clients, alors on se doit de finalement reprendre notre politique du stationnement et de réserver, par exemple, le parking pertant plus des gens qui viennent faire des activités ou consommer en ville de Nyon, plutôt que pour des gens qui laissent leur voiture là en tant que pendulaire, par exemple. Et puis, on y va déjà d'ici la semaine prochaine parce qu'il y a quand même quelques travaux de mise en place à faire, de voir si tout fonctionne et pas de se retrouver le jour de l'ouverture des commerces et des écoles avec des dysfonctionnements. Donc voilà, on essaye d'anticiper les choses, tout comme pour la signalisation lumineuse, hein, les carrefours à feu. On ne voudrait pas se retrouver le lundi matin avec des dysfonctionnements. Donc voilà, on anticipe et c'est ce que je crois la municipalité a essayé de faire depuis le début de la crise sanitaire. On essaye toujours déjà d'avoir une approche positive des choses et d'anticiper. Voilà, anticipation maître mot de la municipalité nyonnaise avec cette information. Le stationnement sera de nouveau payant dans les parkings publics de la ville et sur les voiries. Et ce, dès le 4 mai, il y a aussi des bonnes nouvelles, hein, puisqu'il va y avoir des stands supplémentaires en ville de Nyon. Oui, effectivement. Nous avions déjà depuis maintenant quelques semaines un stand de fruits et légumes à la place Saint-Martin. 4 nouveaux stands vont voir le jour dès demain, donc dès le samedi 2 mai. Donc ils seront présents, ces 4 stands supplémentaires, le samedi 2 mai,
le samedi 9 mai. Vous en trouverez un à la place du Château, un à la place Bel Air, un à la place du Marché et un à la place Perton, aussi des stands alimentaires avec par exemple du vin, des rillettes, des produits laitiers, du miel, des produits d'Italie. Voilà, donc offrir la possibilité aux Nyonnaises et aux Nyonnais, une fois de plus, de soutenir effectivement ce type de commerce-là, hein, nos maraîchers. Et voilà, donc on a cette démarche qui essaye toujours d'être une approche positive. Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que ce qu'on essaye de faire quand on lit une directive, on peut soit chercher ce qui est interdit, mais on peut aussi chercher ce qui est autorisé. La municipalité, dès le début de la crise, a plutôt essayé d'avoir une approche des directives en cherchant ce qui était autorisé. Voilà, et puis la ville de Nyon, pour compléter, hein, met en avant les gens, l'humain plutôt que l'économie. Néanmoins, l'humain et l'économie, dans ce cas-là, sont liés. Roxane Faro, vous êtes municipale, évidemment, l'exécutif reprend ses travaux. J'imagine qu'il y a tout plein de préavis qui doivent venir. Le législatif doit reprendre ses travaux, mais dans quelle mesure ça se fera à Nyon? Alors, pour la municipalité, le travail ne reprend pas puisque la municipalité, en fait, n'a jamais arrêté son activité. Pour l'instant, je n'ai pas de date précise à vous donner, mais certainement une reprise des activités du conseil communal fin juin. Et puis, nous allons déposer des préavis ces prochaines semaines, mais nous ferons le point avec la presse lundi matin, comme à notre habitude. Roxane Faro-Linares, municipale en charge de travaux, environnement, mobilité et sécurité publique. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci avec plaisir et très bon week-end.